Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé. Servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h06 sur Fréquence Plus. Cynthia, il y a aujourd'hui une date, c'est le 25 novembre. Oui. Et dans un mois, ça sera Noël. Je sais pas Et ce que oui, vous dis donc. Et oui, je sais pas ce que vous mettrez les uns et les autres sur votre table, mais vous mettrez peut-être une belle volaille et un chapon ou une dinde. Elle viendra sûrement et tu sais comment elle arrive? Non. Bien sûr. Elle arrive. Donc de la volaille de Brest, c'est ce dont on va parler ce matin. Et avec nous, c'est Rémi Gauthier. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Charlie. Comment vas-tu? Bonjour. Alors on se tutoie parce qu'on se connaît. On se connaît ok. bien, on va se tutoyer. Et Rémi est donc le président de la confrérie des poulardiers de la volaille de Brest. Oui, c'est ça, Charlie. Et qui représente toute la profession. Alors, La confrérie. La confrérie. Donc, Voilà. nous, on fait que la promotion de la volaille de Brest, mais la profession est représentée par le CIVB, le syndicat de la volaille de Et Brest. c'est Georges Blanc qui est... C'est Monsieur Georges Blanc, le président. Exactement. Ah. Donc on en parlera aussi tout à l'heure. Il y a un programme sur les jours qui arrivent et le mois de décembre impressionnant. Et Rémi Gauthier est là pour nous en parler ce matin. Fréquence Plus. 7h, 10h, avec Cynthia et Charlie. Il est 8h13, je fais un petit coucou d'un message qu'on a reçu. Une petite fille qui s'appelle Valentine et qui nous écoute tous les matins Oui. et qui veut qu'on lui fasse un petit coucou. Alors on lui fait un petit coucou. Bisous Valentine. Allez, nous, c'est Rémi Gauthier, notre invité ce matin. On va parler volaille de Brest, puisque c'est important. Alors, la volaille de Brest, c'est situé sur 3 départements, on va dire la Saône-et-Loire, le Jura et l'Ain. Tout à fait. Est-ce que la confrérie des poulardiers représente l'ensemble des départements Ah ou pas? oui, nous, Charlie, c'est les 3 départements. C'est l'Ain, le Jura et la Saône-et-Loire. D'accord. Et Alors, depuis quand elle existe, la confrérie Eh ben, des poulardiers? Alors, la confrérie existe depuis 1962. Elle a été créée à Louhans Ok, par le sénateur Henri Varlot. très et bien. depuis, ça s'est succédé. Et il y a combien de personnes dans la confrérie? Alors, la confrérie, c'est 4000 intronisés à travers le monde. Et aujourd'hui, dans le bureau de la confrérie, le Grand Conseil, on est 23. Ah d'accord. Et donc ce dimanche qui arrive, donc il y a un chapitre avec des personnes intronisées, comme je le fus l'année dernière. Regardez la belle médaille que j'ai. Oh là là, Charlie. Ah oui, alors, voilà. on prendra une photo parce Oui, que oui, vous êtes oui. tous les deux avec des médailles Avec les magnifiques. médailles. Vous êtes splendides. Alors moi je suis chevalier de la belle poule, alors que Rémi, oui forcément, lui il est le président, donc c'est quoi connétable? Côté table, Ah, Charlie. connétable, parce qu'il y a différentes... Il y a différents degrés, différents niveaux. Après il faut passer des concours, manger de la volaille. Différents grades. C'est surtout manger beaucoup de volaille, Charlie. Et puis voilà. Et donc, Eh ça, ben c'est voilà, au important. boulot. Allez hop, c'est parti. Voilà. On va en parler un petit peu plus en détail pour savoir aussi quel est le but de la confrérie dans quelques instants. Fréquence Plus à plein tube. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h, avec Cynthia et Charlie. Home service. Fréquence Plus. Il est 8h22, alors c'était un peu trop tôt pour la petite Valentine tout à l'heure, il paraît qu'elle est en voiture maintenant, donc il faut lui faire un petit coucou à Valentine. Donc, Elle qui nous avait de écoute. tout petits petons Valentine. Oui, ben on va s'arrêter là, c'est Ah, une petite bah, fille. bisous, hein, donc, Valentine. et donc voilà, c'était le petit message. Lui, il a des gros petons, mais il est avec nous, c'est Rémi Gauthier. Alors Rémi Gauthier est le président de la confrérie des poulardiers, donc de la volaille de Brest. Alors la volaille de Brest, on en parle beaucoup puisque dans un mois, ça sera Noël. Alors combien d'éleveurs maintenant dans toute la Brest, alors tous les départements confondus? Alors, dans les 3 départements, il y a aujourd'hui 109 éleveurs qui sont répartis dans le département de l'Ain, de Saône-et-Loire et du Jura, Charlie. Alors, on va rappeler que la volaille de Brest, c'est la seule volaille qui a une AOP en France. Tout à fait. Alors, c'est pas la seule. Aujourd'hui, il y en a une deuxième, mais c'était, elle, la première volaille en 1957 à avoir une AOC animal vivant. Donc, première de France. Et donc, du coup, il y a un secteur bien délimité pour cette volaille de Brest. Oui, c'est le secteur de la Bresse qui est toujours sur ces 3 départements et qui est extrêmement limité. Tout le département, par exemple, de l'Ain ou de la Saône-et-Loire, n'ont pas l'appellation volaille de Bresse. Oui, ça se situe du côté, pour le Jura, c'est du côté de Blétran, Parlant. Blétran, Chaumergy, Saint-Amour, un petit peu Lons avec Courlaoux. On a un secteur extrêmement délimité. Et ensuite, sur la Saône-et-Loire, ça va être quoi? Ça va être Louhans. Ah bah Louhans, Voilà. la capitale, la capitale. La Charlie. capitale. Et il y a donc, comment on reconnaît une volaille de Brest quand on la voit? Alors déjà, si vous promenez dans le secteur, elles sont toutes dehors. Alors, les volailles de Brest sont des volailles qui gambadent dans les prés. Elles aiment l'espace. Donc, une volaille de Brest, c'est 10 mètres carrés minimum. Donc, on n'est pas dans des élevages dits de batterie. On est vraiment dans un poulet plein air. En plus, c'est un poulet chasseur qui va chercher son ver de terre. D'accord. Donc, la volaille de Brest, dans un champ, elle est éparpillée. Elle n'est pas concentrée près de l'auge où les poulets mangent normalement leur aliment. La volaille de Brest, on la reconnaît, Charlie, par ses pattes bleues.
son corps blanc, donc c'est la gauloise blanche, et sa crête rouge. En plus, c'est l'animal qui représente la France, le coq français, Charlie. Eh ben oui. Et de nombreux chefs dans Chouchouté aux papilles font régulièrement de la volaille de Bresse dans le secteur, et parce qu'on la connaît au vin jaune. Ah ben, le poulet de Bresse au mori, au vin jaune, Oh là là. avec la crème de Bresse, la Charlie. La Alors crème de dimanche, intronisation de nouveaux chevaliers. Il y aura qui des personnalités? Oui, on a 29 intronisés, dont Monsieur le Président de la région Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durin, Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire, Monsieur Oui, sûrement. Dufour. Oui, c'est ça, Dufour. Voilà. Donc je me mélange avec l'ancien préfet. Il change tous les 3 mois, donc forcément. C'est difficile de se rappeler. Et puis après, plein d'autres invités, dont le chef Christophe Geoffroy, chef des Escoffiers de Lyon, D'accord. qui œuvre beaucoup pour donner des repas aux gens qui sont dans la rue. Donc ça, pour moi, c'est très important, Charlie. Et Donc, alors, ça, c'est oui. le chapitre d'automne. Qu'est-ce que vous appelez chapitre de... Pourquoi ce nom d'ailleurs? Alors, le chapitre d'automne, parce qu'on a le chapitre de printemps. Mhm. Alors, le chapitre de printemps a lieu au mois de juin chez Georges Blanc, au château d'Épessoles. Ok. Et le chapitre d'automne a lieu à Louhans, le dernier week-end de novembre. Et c'est celui de Louhans qui est le mieux, très familial, très populaire. Vous êtes à table à partir de 13h et vous finissez à 19h30 et vous enchaînez avec la soupe à l'oignon. Oui, c'est ça, Charlie. Et c'est ça. alors, quelle est la vocation de cette confrérie des poulardiers des volailles de Bresse? Alors, la confrérie des poulardiers de volaille de Brest n'a que unique but de la promotion de la volaille de Brest. Nous faisons que ça. Le reste est fait par le syndicat de la volaille de Brest, donc il ne faut pas confondre. Donc nous faisons la promotion, donc tout au long de l'année, on fait nos chapitres, on fait nos manifestations, où on rencontre Charlie souvent. Donc je rappelle au Salon de l'Agriculture, Et on y sera au mois de février-mars. où on avait fait un super salon sur le stand du Jura et de la Saône-et-Loire. On peut remercier les présidents. Donc c'est des manifestations toute l'année, et on a un programme bien rempli. Et là, vous arrivez, on en parlera dans quelques minutes, de Rungis, parce que là aussi, ils font une expédition à Rungis et ils font la fête à Rungis et ils font déguster cette bonne volaille de Bresse. Et puis, été à nouveau intronisé quand même. On en parlera aussi. Qui ça? Eh bien, vous avez été intronisé là-bas, Rémi Gauthier, à Rungis. Oui, oui, du monde à intronisé aussi. Alors oui, on a intronisé 5 personnes, dont Monsieur le ministre Jean Brun, ministre du Logement et de la Ville, Monsieur Stéphane Travers, ancien ministre de l'Agriculture, qui était venu à Louhans. Donc pour lui, la boucle était bouclée, il était venu à Louhans et on l'a intronisé à Rungis. Et récemment, une belle plaque a été mise également à Montmartre. Ouais. Vous avez été invité à Montmartre, c'est pour ça. Mais non, c'est Ah, mais on des n'est vrais- pas à côté de la plaque Ah non, alors, mais tout va bien. une belle plaque à Montmartre avec marqué. Il y a marqué quoi sur la Bah, plaque? jumelage la République de Montmartre avec la volaille de Bresse. Donc c'est une plaque qui a été mise dans un hôtel particulier, sur un hôtel particulier à Montmartre, évidemment, Charlie, où on a été reçu divinement bien. Donc oui, la confrérie rayonne à travers la France. Alors c'est pour ça qu'il y a une bonne équipe avec moi, 23 confrères qui œuvrent presque tous les jours pour la confrérie de la volaille de Bresse. Donc Charlie, ça bosse à la confrérie. Eh ben voilà, donc la volaille de Bresse, vous saurez tout d'ici 9h grâce à Rémi Gauthier, ici dans Room Service. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Home service. Fréquence Plus. 9h20, notre invité Rémi Gauthier de la confrérie des poulardiers de la volaille de Bresse. C'est le président qui nous parle de cette volaille. Alors beaucoup d'événements, on a parlé de l'intronisation de nouveaux, on va dire quoi, confrères ce dimanche. Mais il y a un événement encore un peu plus important, ce sont les glorieuses. Et c'est quoi ces glorieuses de la volaille de Bresse? Alors les glorieuses, Charlie, il y en a 4. La première, c'est Bourg-en-Bresse, la deuxième, Louhans, la troisième, Pont-de-Vaux, et la quatrième, Morvel. Alors, je vous donne les dates, c'est le 12, 13, 14 et 16 décembre. Alors, les glorieuses, c'est un événement historique, puisque les glorieuses ont 160 ans. Ah oui, quand même, c'est une des plus vieilles fêtes de France, sûrement. Sûrement une des plus vieilles, mais en tout cas une très belle fête qui met en avant le travail des éleveurs. Alors je tiens à ajouter le travail émérite des éleveurs. Pendant une semaine, 15 jours, ils dorment plus. Ah oui. Oui, c'est un travail exceptionnel. C'est le travail de l'année. C'est les chapons, les poulardes, D'accord. les dindes. Donc, Alors, tu me disais qu'ils enlevaient les plumes à la pince épilée? ils finissent à la pince à épiler pour pas qu'il y ait de traces d'arrachage de D'accord. plumes. Donc on est dans de l'orfèvrerie, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 jours, pendant ces glorieuses? Alors c'est la présentation donc des volailles festives de l'année où il y a lieu un concours. Donc le concours c'est par rubrique. Donc on a le chapon, la poularde, les poulets roulés. Il y a
beaucoup de sujets. Et là-dessus est invité, enfin le Grand Prix, c'est sur les chapons. Et donc là, la personne ou l'éleveur qui remporte le Grand Prix, donc non seulement il reçoit un vase de sèvres à Louhans et à Bourg-en-Bresse, il n'y a que 2 vases de sèvres, qui est offert par le président de la République. Ah, carrément. Oui, donc tu vois, c'est vraiment un concours très très sérieux. Et pour le travail qui est fait, je trouve ça vraiment superbe. Donc, le Grand Prix du Chapon est remis on le remet un vase de sèvres du président de la République, et en même temps, le Chapon part à l'Élysée pour le président de la République. Ah d'accord, qui lui va le déguster, vous renvoie une petite photo et puis voilà. Voilà, avec le chef de l'Élysée. Mais alors pour le grand public, il y a quoi ? Il y a un petit peu des choses à manger un peu partout, dans à Louhans par exemple. Alors à Louhans, on fait un concours crête d'or, donc c'est-à-dire ça c'est la veille du concours des Glorieuses. On se réunit, il y a un jury d'une 15aine de personnes et on décerne le prix de l'éleveur de l'année pour le goût. Ah oui. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a 4-5 volailles qui sont présentées, qui sont cuites à l'identique, et chaque jury décide quel est le meilleur poulet au niveau du goût. Donc ça, c'est important aussi. Donc ça, c'est la veille, ça, Charlie, des Glorieuses. Et un bon goût, il faut qu'il y ait quoi comme goût Charlie. Comment on travaille le goût ? Ça tient pas sur le descriptif, ça tient pas sur une feuille A4. Il y a des critères qui sont exceptionnels, c'est la couleur, le goût juteux, sec, enfin tout rentre en compte, hein, Charlie. La graisse, l'odeur de la graisse. Non, mais c'est vraiment... C'est hyper technique. Oui, alors attention, c'est très technique. Si vous achetez une volaille de Bresse pour ces fêtes de fin d'année, comment bien cuire une volaille de Bresse ? Rémi, c'est à toi. La volaille de Bresse, comment la cuire ? Donc évidemment four froid, hein, le démarrage. On a parlé tout à l'heure, Charlie, ça c'est obligatoire. Et puis après, moi je la préfère au four à 180 degrés. Alors donner un temps, c'est très difficile parce que c'est suivant le poids de la volaille, Charlie. Donc il faut surveiller et regarder. Par contre, il faut la surveiller. Hein. Moi, une volaille de Bresse, vu le travail qui est fait sur cette volaille, il faut en prendre soin. Donc dans le four, il faut savoir la retourner. Oui, il faut la retourner, la volaille. L'arroser, c'est un vrai travail. Régulièrement, oui. Mais voilà, si vous voulez déguster une volaille de Bresse, il faut prendre soin de cette volaille et dans le four, elle vous sublimera vos papilles après, Charlie. Exactement. Ah, c'est pas beau ça. C'est un vrai professionnel, ce Rémi. Bon, ben voilà, il est avec nous encore pendant quelques minutes. Tout savoir sur la volaille de Bresse, cette volaille d'exception que nous retrouvons dans le Jura, la Saône-et-Loire et l'Ain. Fréquence Plus à plein tube. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Home service. Fréquence Plus. Il est 8h52, vous pouvez les croiser dans toute la région avec leur habit qui est rouge et qui est or, on peut le dire, jaune. C'est la tenue de la confrérie des Poulardiers de la volaille de Bresse. C'est vrai que vous avez des beaux habits. Ah oui, on a des toges magnifiques. Là, pour être habillé, on est habillé. C'est un tissu très épais en velours. Alors l'hiver, ça va bien, mais alors l'été, Charlie, il fait 40 degrés. Et ça aussi, c'est codifié, la tenue ? Oui. Wow. Puis c'est des couleurs de la volaille de Bresse. Le jaune, le rouge, le blanc, qui sont en réalité les couleurs de la ville de Louhans. D'accord. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on a pu les voir sur le week-end gourmand du Chat-Perché, à la percée du vin jaune. On voit sur toutes les grandes manifestations. À Rungis, il y a quelques jours. À Montmartre, il y a encore quelques semaines. Et puis, prochainement, donc, les Glorieuses. À retenir les dates ? Alors, 12, 13, 14 et 16 décembre. Voilà. Donc ça... Bourg-en-Bresse, Louhans, Pont-de-Vaux et Montrevel. On va dire un petit mot sur la filière parce que il y a des éleveurs, mais il y en a de moins en moins. Il faut quand même le reconnaître et c'est compliqué. Oui, les éleveurs, donc 109 éleveurs aujourd'hui, donc les éleveurs partent en retraite, hein, c'est normal, donc le renouvellement se fait, mais pas aussi rapidement que les départs. Donc notre mission, c'est aussi d'aider des jeunes à s'installer. Donc nous, pour les Glorieuses, Charlie, on remet des prix, confrérie des Poulardiers, aux jeunes éleveurs, ce qu'on appelle les jeunes talents. Donc moi, c'est très important de donner un chèque à ces jeunes qui s'installent et qui ont 1000 mérites, parce que l'installation est compliquée. Donc je peux parler d'un exemple, par exemple Pauline Badin, que tu connais, qui s'est installée il y a 3 ans. Ben, au départ, quand tu pars de rien, c'est pas facile de prendre sa place, et aujourd'hui, elle est excellente, elle a un très bel élevage, et là, elle rentre de Marseille. Tu vois les efforts qu'elle fait. Elle était au salon de l'alimentaire à Marseille. Moi, je peux qu'encourager ces
jeunes éleveurs, Charlie. Voilà, et il faut les encourager un petit peu. Mais on parlera des jeunes à encourager avec notre invité de jeudi, Jean-Philippe Girard, qui lui aussi, dans sa façon, encourage les jeunes. Donc il faut avoir une belle volaille de Bresse ce Noël, ce jour de l'an, sur sa table. Voilà, et puis en plus, vous pouvez venir les voir donc à ces fameuses glorieuses, où tout à l'heure, Charlie, on n'en a pas parlé, mais c'est 800 volailles qui sont exposées à Louan. Donc 800 volailles qui sont mises sur des tables, et qui c'est magnifique, alignées au cordeau. Attention là, elle court plus. Hein. Ouais, non, ça court. Et pourquoi ce nom, les Glorieuses? Il y a une raison ou pas? Alors là, C'est une bonne question. C'était la question piège. Non, mais c'est pas une question piège, c'est une gagné. C'était juste pour savoir, mais en tout cas, on retient les dates à partir donc du 12 décembre. Donc voilà, si vous voulez profiter. Alors qui sera intronisé? On va rappeler. Alors aux Glorieuses, il y a aussi des intronisations. Alors aux Glorieuses, on a des intronisations. C'est la première fois. Parce que nous, la confrérie, on a de trop nombreuses intronisations. Là, depuis le début de l'année, on a dû introniser plus de 50 ou 60 personnes. Wow. On est archi demandé, parce que je pense que l'équipe fait le job. Hein. Autour de moi, il y a un bureau qui est composé d'une dizaine de personnes. Mais quand je disais tout à l'heure, ils œuvrent tous les jours. Hein. Tous les jours, on répond aux courriers, on envoie des mails. C'est un travail assez prenant, mais on le fait avec plaisir. Et bien sûr, on est des bénévoles, mais on le fait aussi pour nos éleveurs. Parce que les éleveurs, c'est autre chose. Hein. L'éleveur, il est toute la journée dehors, par temps de pluie, par soleil, sécheresse. Et qu'est-ce qu'on peut se battre pour ces gens-là? On fait un petit coucou à Anthony. Alors, je ne vais pas en tirer plus d'un que d'autres, mais Anthony a été récemment photographié par le grand photographe Yann Arthus Bertrand. Voilà, et qui a été exposé à Paris avec sa volaille. Mais une photo magnifique que vous pouvez retrouver sur Internet. Oui, et sur son livre, où il est habillé en bleu, le poulet de Bresse en blanc dans ses mains. C'est une photo qui est superbe. Et il fait la couverture du livre, Charlie. Voilà, et c'est magnifique. Et est-ce qu'on peut suivre toute l'actualité de la confrérie des poulardiers de la volaille de Bresse, sur ce qui se passe, vos événements? Oui, on a un site Facebook, Confrérie des Poulardiers, qui marche de mieux en mieux, et on peut que remercier nos amis, parce que la confrérie se démène. Hein. Je pense que c'est pas tous les week-ends, mais un week-end sur deux, on est pris pour des manifestations, Charlie. Et on peut les retrouver, vous avez la toge, vous les voyez de loin. Puis il est très grand, Rémi. Donc, on n'a pas évoqué les grades, du coup, connétables. Alors, il y a le mien. Alors, moi, je suis chevalier de la Belle Poule. Voilà. Donc, c'est la première étape. Alors, ça, c'est médaille de bronze. Voilà. Après, médaille d'argent, c'est commandeur. Et puis après, médaille d'or, c'est connétable. Connétable. Et là, après, connétable. Avec une seule mission, valoriser la filière de la volaille de Bresse. Oui, la mission, le principal, c'est d'être ambassadeur de la volaille de Bresse et parler de la volaille de Bresse à sa famille, à ses amis et à toutes les personnes qui œuvrent pour la volaille de Bresse. Moi, je pense aux chefs, Charlie. On a de nombreux amis chefs qui font ça merveilleusement bien, et on peut que les remercier. Voilà, et donc c'est pour ça que je justifie ma médaille ce matin. On en a parlé pendant 1 heure. Bien, voilà, ça c'est fait pour l'année. Merci Rémi Gauthier de nous avoir accompagnés pendant toute cette heure, nous avoir fait découvrir la volaille de Bresse et tous ses éleveurs et tout ce qu'il y a autour pour bien en parler. Et c'est Noël dans un mois. Et merci de nous avoir amené la mascotte et de nous avoir amené des volailles d'ailleurs. Et oui, qu'on va cuisiner ce week-end, Cynthia. Ça marche. Merci Rémi, et bon retour du côté de Lons-le-Saunier et Louan. Dans quelques minutes, nous on va parler jambon persillé. Bon, on n'en sort pas ce matin. Hein, décidément. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.